Alors bonjour à tous, pour commencer ce premier chapitre du livre sur la dynamique de groupe et la conscience collective. Le premier chapitre en fait c'est l'écriture thérapeutique. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi parler d'écriture thérapeutique par rapport à la dynamique de groupe Et effectivement, ça peut être un peu surprenant, sachant qu'en plus dans le livre on voit la place des histoires, non seulement tout au long du livre, mais même aussi à la fin, où j'ai mis une douzaine d'histoires que j'ai écrites. En fait, quand on écrit une histoire, on se connecte profondément à soi, à son essence, et j'ai envie de dire c'est un petit peu ça qu'on souhaite créer dans une bonne dynamique de groupe. C'est que les êtres se sentent à l'aise de partager qui ils sont vraiment. Et c'est quand on est capable de partager ce que nous sommes profondément avec des êtres qui sont prêts à le recevoir, à l'accueillir et qui sont prêts à le faire eux aussi, que cette dynamique de synergie devient la plus forte. Mais pour ça, pour être capable d'écrire justement cette histoire qui vibre profondément avec soi-même, eh bien, on est obligé de se connecter un petit peu à son histoire, à son propre vécu, aux choses qui sont vraiment les plus précieuses, les plus sacrées en nous, les valeurs qui nous touchent le plus, les qualités qui vraiment font vibrer notre cœur, que ce soit la loyauté ou l'humilité ou la tendresse, la bienveillance, les questionnements, la recherche, la foi. Toutes ces qualités qui font partie de nous, il y en a certaines qui sont beaucoup plus au cœur de nous-mêmes, de nos vies, de nos défis, mais de nos bonheurs. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça aussi le travail, d'arriver à les laisser monter, afin que ça devienne la trame de notre histoire, pour qu'elle vibre vraiment avec nous. Donc voilà pourquoi j'en parle dès le départ, parce que c'est un outil extrêmement puissant dans le contexte de la dynamique de groupe, et en même temps, comme il est déstabilisant aussi, ça va vraiment être intéressant de le découvrir et de le laisser émerger au fur et à mesure des semaines, pour justement être capable de créer quelque chose qui soit bien représentatif de soi-même, bien vibrant par rapport à qui nous sommes, en fait. Alors, un point que je trouve aussi vraiment intéressant par rapport à cette notion d'écriture thérapeutique, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en écrivant une histoire quand j'avais une vingtaine d'années, et qui m'a bouleversé, qui m'a profondément touché. C'est là que je me suis rendu compte à quel point ça pouvait avoir un impact sur nous très puissant. Et ce qui m'a beaucoup touché justement au fur et à mesure de l'exploration de ce domaine de l'écriture, c'est aussi la puissance de l'imagination. Parce que, certains le savent à quel point l'imagination c'est un outil puissant, mais on se pose souvent la question, comment orienter notre imagination, comment la diriger dans la bonne direction pour qu'elle soit capable de nous faire de magnifiques cadeaux. Alors comment le faire ? Eh bien, le premier conseil, c'est vraiment d'écrire des choses qui nous font profondément vibrer, qui nous mettent en contact avec notre idéal, nos aspirations profondes. Et en écrivant des histoires qui touchent cette réalité-là en nous, eh bien, on met vraiment en vibration notre système, et l'histoire devient une sorte de miroir de notre idéal, un support pour être en connexion avec ce qui nous touche vraiment, ce qui nous anime vraiment. Et je donne l'exemple dans le livre que ça peut même devenir aussi un moyen, quand on est dans des états un petit peu moins inspirés, ou un peu tristes, ou en questionnement, de relire justement des histoires qu'on aurait pu écrire dans cet esprit-là, et on va se rendre compte à quel point ça nous ramène à nous-mêmes, ça nous reconnecte. Ça peut vraiment être un outil de reconnexion à soi et d'inspiration très puissant. Donc voilà un peu le programme. Je vous propose à travers ces semaines que vous vous laissiez inspirer, et que peut-être émerge une histoire qui résonne le plus avec vous,
et qui pourra être un bel ancrage pour ce travail qu'on commence. Voilà, alors très belle semaine à vous et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour parler d'un sujet passionnant qui est justement le modèle de personnalité, c'est-à-dire notre typologie, notre structure d'être, qui va être aussi un point qui va bien miroiter nos valeurs qui nous parlent le plus. Alors à bientôt!